Alors, j'ai une polyarthrite rhumatoïde et cette polyarthrite, je l'ai débutée dans les années 90. Donc au temps où l'accès aux soins était facile et que les premières douleurs sont arrivées, j'ai tout de suite contacté mon médecin généraliste. Donc il m'a prescrit des examens spécifiques très rapidement. Mais au vu des résultats qui étaient négatifs, il a continué ses recherches. Un jour, en allant en consultation pour avoir les résultats, il m'a dit une phrase qui me reste encore en mémoire parce que c'était une phrase magique pour moi. Il m'a dit « Là, je ne comprends plus, j'ai dépassé mes compétences et je vous confie à un service de médecine interne. » Et là, je ne le remercierai jamais assez parce que je peux dire qu'il m'a sauvée. Parce qu'en plus de la polyarthrite, on a découvert que j'avais une maladie chronique hématologique qui était asymptomatique. Donc je serais passée à côté si je n'avais pas vu un spécialiste. Lors de ma grossesse, de mon accouchement, j'ai été suivie par un sage-femme incroyable qui est le seul à m'avoir écoutée, à m'avoir soutenue et qui m'a accompagnée pendant tout l'accouchement en me tenant la main et en me rassurant et en m'expliquant tout, qui m'a aidée au début de mon allaitement aussi, qui a été un peu laborieux, qui m'a tout montré, expliqué avec beaucoup d'humanité, beaucoup de considération. Ça m'a mis un peu de baume au cœur et puis redonné un petit peu d'espoir par rapport à la condition des soignants aussi et à leur possibilité d'exercer correctement leur métier. Ce qui manque d'abord, c'est le temps. Les infirmières, notamment, les médecins, passent énormément de temps en démarches administratives, elles sont sur l'ordinateur à tout bout de champ. Donc il faudra trouver une solution pour qu'elles soient plus à la disposition du patient un peu plus longtemps et un peu moins de démarches administratives à faire, de dossiers à compléter. Un autre problème, c'est les effectifs. Ça serait bien de pouvoir limiter le nombre d'infirmières par personne présente dans le service. On les voit courir à tout bout de champ, d'un bout de couloir à l'autre, les sonnettes ça n'arrête pas, donc c'est vrai que c'est un peu paniquant, difficile même pour le patient de vivre comme dans ces conditions-là. Donnons-leur du temps supplémentaire auprès du patient et puis des effectifs. Du temps. C'est ce que tous les patients réclament. En consultation, on aimerait bien avoir que le médecin passe beaucoup plus de temps. Et pour ça, il faudrait peut-être d'autres moyens humains et puis des moyens matériels aussi. Alors déjà, c'est un accueil. Il faut, dans un premier temps, que la personne nous mette à l'aise. Un petit peu de complicité et que ça se passe dans la sérénité et qu'il y ait un peu de sourire. Être écoutée, être comprise, accepter que les critères sociaux ne rentrent pas forcément dans le cadre d'un soin, que les soignants ne soient pas juste effectivement aveuglés par les conventions. Je suis très jeune mère, donc ça a été compliqué de faire accepter l'idée que c'était un choix. C'est la technologie qui doit venir au service des patients. Moi, je verrais très bien dans les nouveaux établissements, dans les anciens, c'est plus difficile, qu'il y ait des capteurs dans la chambre qui puissent, que l'infirmière n'ait pas besoin de se déplacer, qu'il y ait la possibilité, même pour le patient, de communiquer avec le bureau des infirmiers par la vision. Dans les services spécialisés, donc, il faudrait beaucoup plus d'IPA, d'infirmières de pratique avancée. Des personnes qui sont vraiment au fait de la pathologie pour laquelle vous venez dans ce service. Qu'il y ait aussi un peu plus d'éducation thérapeutique des patients, que ça se développe. Actuellement, les soignants le rôle des soignants est assez en crise. Il y a un problème de reconnaissance des soignants. Ça risque de changer. Ce qu'on peut souhaiter, c'est un retour à une sorte de situation antérieure où le soignant se sent bien dans son rôle de soignant, où il a le temps de faire ce qu'il estime devoir être fait, où il n'a pas la pression sans arrêt. Il est important également que le soignant n'ait pas une position disons supérieure vis-à-vis des usagers. C'est pas le sachant
vis-à-vis de quelqu'un qui va absorber ce que l'autre sait. Il n'y a pas de pouvoir. Il faut qu'il y ait des échanges sur un plan d'égalité qui puissent se faire. Le soignant de 2030, je rêve qu'il ne soit pas qu'un scientifique. L'intelligence artificielle est là pour ça. Il faut vraiment qu'il garde son côté humain pour que ce soit un échange d'humain à humain et non pas d'un scientifique à une pathologie. Je suis assez confiante puisque avec la démocratie sanitaire et l'implication des patients de plus en plus dans les formations de soignants, on est sur la bonne voie, je pense, pour tenir compte de cet environnement psychosocial. Alors, le patient de 2030, il faut déjà qu'il fasse son métier avec passion. Il faut qu'il soit bien formé. Il travaille dans de bonnes conditions, dans des lieux agréables. C'est vrai qu'il faut arriver à concilier vie professionnelle et vie familiale.